Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour parler avec vous du solstice du 21 juin 2022 qui aura lieu à 11h13 heure de Paris. Alors il y a un klaxon à l'extérieur. Dans l'hémisphère sud où je réside, c'est le solstice d'hiver, celui qui marque la fin des longues nuits. Nous sommes alors amenés à apporter de la lumière à l'intérieur de nous, nous qui sommes dans l'hémisphère sud essentiellement, comme si nous allumions des bougies dans notre temple intérieur. Mais même si j'habite dans l'hémisphère sud, je vais continuer cette vidéo sur la symbolique du solstice d'été, car il est plus en accord avec la roue astrologique avec laquelle nous travaillons tous en fait, et que de nombreuses études ont montré que les énergies décrites par l'astrologie, qui est basée sur les saisons de l'hémisphère nord, sont applicables sur toute la planète. Ce sera donc le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. C'est le moment de l'année où la lumière exprime sa plus grande intensité et où le feu exprime sa plus grande puissance. Nous sommes donc invités à nourrir notre feu intérieur en l'oxygénant, comme nous ouvrons les portes et les fenêtres pour aérer notre maison. De même, nous allons ouvrir notre esprit et l'aérer, l'oxygéner. Nous allons aussi nous centrer sur ce qui nous met en joie et le partager. Parce que c'est le solstice d'été, c'est la joie. Vous savez, comme quand on fait tous ensemble, on fait la fête autour d'un feu de joie, comme actuellement avec le feu de la Saint-Jean. Eh bien, c'est aussi c'est dans cet état d'esprit, c'est la joie de l'été, c'est cette joie qui va nous permettre aussi de réaliser nos souhaits, puisque nous sommes dans des énergies positives, de bonnes vibrations, quoi, pour parler avec un terme très à la mode. Ce solstice d'été, c'est aussi un excellent moment pour travailler sur notre plexus solaire, qui est justement le centre des émotions. Et par exemple, ce qu'on peut faire, c'est l'exposer à la chaleur du soleil. Je vais essayer de vous expliquer comment moi je procède de temps en temps quand j'en ressens l'envie. C'est, voilà, je me mets debout. En fait, je n'ai même pas besoin de me déshabiller ou quoi que ce soit. Je me mets debout face au soleil et je sens la chaleur du soleil sur mon plexus solaire, c'est-à-dire au niveau de l'estomac. Et ça permet en quelque sorte de se ressourcer en reliant notre soleil intérieur avec le soleil extérieur. Voilà ce que représente le solstice d'été. Maintenant, d'un point de vue astrologique, ce 21 juin, ce sera aussi le dernier quartier de lune, d'abord en poisson, puis en bélier. Donc cette lune en poisson qui forme un carré avec le soleil en gémeaux, le matin du solstice, ça va nous parler d'une phase de réflexion et de remise en question, de synthèse globale et éventuellement de projection vers l'avenir, vers ce que nous voulons créer. Et la lune étant dans le signe du poisson lorsque ce carré est parfait, c'est-à-dire exactement dans le même degré du poisson que le soleil se trouve dans le degré du gémeaux, alors là je ne l'ai plus en tête, je n'ai pas la carte sous les yeux, la lune étant en poisson puis en bélier, donc le dernier signe du zodiaque puis le premier signe du zodiaque, nous pourrons faire un bilan intermédiaire comme si nous changions de cycle, comme si on repartait pour un cycle de 12 signes, le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, etc. Et alors, on pourrait se demander comment est-ce que j'alimente les graines que j'ai semées lors de l'équinoxe de printemps, toujours de manière imagée, à l'intérieur de soi, les graines que nous avons créées à l'intérieur de nous, les graines que nous avons semées dans notre vie, comment est-ce que nous les alimentons aujourd'hui? Et quels sont les fruits qui sont arrivés à maturité? Et avec le passage de la lune en bélier, quel feu naissant donc le bélier ou renaissant, puisqu'on a déjà eu une nouvelle lune en bélier pour entamer
l'année astrologique. Donc quel feu naissant ou renaissant à l'intérieur de nous, l'intériorité, la lune, est en train de s'épanouir, le soleil, le solstice d'été. Et en même temps, ou à peu près en même temps que cette lune entre dans le bélier, le soleil entre dans le signe du cancer, donc toujours ce 21 juin. Et c'est un signe maternel, émotif, c'est le signe qui est régi par la lune d'ailleurs, donc il y a vraiment encore un lien, cette lune, on vient de vivre la pleine lune en Sagittaire, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en sens encore les effets. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce matin, j'étais chez le coiffeur et il y a 2 personnes qui ont exprimé leur désir de voyager. Et ça, j'en parlais justement avec la pleine lune en Sagittaire dans mes vidéos précédentes. Ça m'a fait sourire, quoi. Donc, pour en revenir au 21 juin, le soleil entre dans le signe du cancer, signe maternel et émotif. On peut donc se demander quelle mère intérieure, que je sois un homme ou une femme, quelle mère intérieure est-ce que je suis pour moi-même? De quelle manière est-ce que je me materne? De quelle manière est-ce que je m'apporte de l'amour, du réconfort? Où est-ce que je puise la joie et le réconfort pour ensuite les diffuser autour de moi? Comme l'arbre qui puise sa nourriture et son eau dans la terre mère grâce à ses racines, le signe du cancer, pour s'épanouir et offrir ses fruits au monde. Et là, on revient dans l'énergie du solstice d'été. Et alors, cette lune va rejoindre la planète Jupiter dans le bélier, en sextile, donc en aspect positif, avec Mercure en Gémeaux. Elle nous dit, ouvrons-nous à l'abondance qui est marquée par ce solstice, autant sur le plan physique, matériel en d'autres termes, que sur le plan spirituel, en étant réceptif aux messages et aux signes qui nous parviendront de toutes parts, sous toute forme. Ça peut être intuitif, dans nos pensées, dans notre tête, dans nos sens intérieurs, notre 6e sens, notre 3e œil, etc. Comme ça peut être dans la vie physique autour de nous, les personnes que l'on rencontre, ce qu'elles nous disent, les plumes, les pièces, les arcs-en-ciel, les oiseaux, les papillons, les coccinelles, bref, ce qui vous parle à vous, bien sûr, par rapport à vos références. Mais, et donc, il y a aussi Vénus qui est en taureau et qui forme un carré avec Saturne, Saturne qui est dans le signe du Verseau, toujours, Saturne rétrograde. Et donc, Vénus qui est dans le taureau, elle est dans son signe. Mais elle va entrer dans le signe des Gémeaux le 23 juin. Donc, jusqu'au 23 juin, pensons à faire des réserves, à engranger une partie au moins des fruits que nous venons de cueillir ou que nous cueillons lors de ce solstice. Alors là encore, je reste sur une image des fruits de l'arbre de vie en fait. Mais bon, vous pouvez l'appliquer, ça peut s'appliquer à l'argent qu'on a gagné, ça peut s'appliquer si vous avez l'habitude de faire des conserves, ben c'est peut-être aussi un bon moment pour faire des conserves, etc. Mais c'est surtout, voilà, pensez à faire des réserves, à mettre vos richesses physiques, matérielles, alimentaires ou financières de côté. Parce que après, quand Vénus va se retrouver dans le signe des Gémeaux, le Gémeaux, il aime vivre avec son entourage proche, pardon, et ça c'est l'emballement du Gémeaux, un peu trop speed. Donc voilà, le Gémeaux, il aime vivre avec son entourage proche, et s'il a envie de faire plaisir, parce que le Soleil est en Cancer, donc il y a aussi voilà, ce côté maternel, ce côté aimant. Donc on risque d'être amené à vouloir distribuer un peu partout autour de nous. Mais ce qui est le message ici qui me vient, ben, c'est apprenons à le faire avec parcimonie. Parce que générosité bien ordonnée commence par soi-même.
Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps, avec ce solstice d'été et le ciel astral, un peu rapidement. Donc après il y aura une deuxième partie, tirage de tarot et d'oracle. Ce sera plus précisément avec l'oracle des harmoniques aujourd'hui. Mais avant de passer au tirage, j'ai envie de vous dire que si ce que je partage avec vous vous plaît, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à la liker. Si mes partages vous plaisent depuis le début, que vous avez envie de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche avec toutes les notifications pour pouvoir être averti à chaque fois qu'il y a de la nouveauté. Pensez aussi, si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous, à leur partager la vidéo, à partager le lien sur vos réseaux sociaux, comme bon vous semble, bien évidemment, avec votre cœur surtout, si le cœur vous en dit. Et puis, si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu, je vous remercie de me le mettre en commentaire, de me dire ce qui a résonné pour vous, tout en restant quand même discret sur votre vie privée, bien évidemment, parce que ça reste lisible par tous et tout le monde, même si on utilise des pseudos. Mais mettez-moi en commentaire ce qui résonne en vous avec mes vidéos. Ça me permet d'une part d'évoluer, parce que nous évoluons tous, et d'autre part, vous voyez, ça fait vraiment plaisir de voir que ce que je partage, ça permet à certaines personnes d'y voir plus clair dans leur vie. Quand je peux aider, ça me fait plaisir et j'en suis heureuse. Donc c'est vrai que ça me fait du bien quand je reçois de tels commentaires et je remercie les personnes qui ont déjà commencé à me témoigner de leur gratitude et avec amour et gratitude, continuons ensemble. Avant d'entrer dans le vif du sujet des tirages, je vous rappelle que mes vidéos proposent des tirages généraux qui s'adressent à un grand nombre et donc je vous invite à prendre ce qui résonne pour vous, à faire preuve de discernement et à suivre votre intuition. Voilà, lorsque je retourne une carte, s'il y a une idée, une pensée, une émotion, quelque chose qui se passe en toi, qui te vient spontanément, note-le. Parce que ça veut dire que cette idée, cette pensée, cette émotion, cette sensation, dès que tu vois la carte, c'est un message de toi-même pour toi-même, de ton âme ou de ton être intérieur, de ton moi supérieur pour toi-même. Donc c'est vraiment quelque chose pour le coup de très personnel qui précède la lecture que ensuite moi je vais faire de la carte. Alors pour approfondir chaque tirage, je vais proposer désormais des extensions sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme de soutien aux créateurs et là je vais vous mettre le lien dans la description. C'est en fait pour les personnes qui veulent me soutenir avec un petit abonnement mensuel que vous pouvez démarrer aujourd'hui, arrêter dans 2 mois, 3 mois, comme bon vous chante, puisque c'est sans engagement, hein, c'est tous les mois. Tous les mois, vous pouvez l'interrompre quand vous voulez. C'est vraiment pour les personnes qui veulent me soutenir financièrement, mais tout aussi en allant plus loin dans leur propre exploration, parce que voilà, ouais, c'est super, vous me soutenez, mais moi je vais pas demander une cagnotte Litchi ou je sais pas quoi. Non, en même temps, voilà, j'arrête pas de parler de partage, donc pour vous remercier de votre soutien, je vous propose d'aller plus loin par le biais d'extensions qui vont en fait compléter le premier tirage que je propose ici sur YouTube. Et pour aujourd'hui, donc, pour notre... Ah oui, et puis, ouais, j'ai oublié autre chose. Donc, pour des guidances personnelles, individuelles, là, je vous invite à me contacter par mail. Et puis, l'adresse aussi se trouve dans la barre de description. Et puis, je vous proposerai une liste des différentes prestations que je propose. Alors, pour en revenir à notre solstice d'été, à notre ici et maintenant, et plus particulièrement aux énergies
du 21 juin, et ce par le biais des tirages. Je vais dans un premier temps vous proposer 3 cartes du tarot des archanges. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Ces 3 cartes qui vont vous permettre de faire votre choix. Alors, je vais masquer le nom de la carte ainsi que le petit message qui y est inscrit afin que vous fassiez votre choix en vous inspirant uniquement de l'image. Et pour cela, je vous invite dans un premier temps à fermer les yeux, à vous centrer dans votre cœur en respirant profondément. Pensez à une question par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ou tout simplement accueillez le message que vos guides et votre âme ont envie de vous transmettre et demandez laquelle de ces 3 images correspond le mieux au message qui m'est adressé. Et à tout de suite pour le premier tirage. Allez, coucou à toi qui as choisi le choix numéro 1. Donc tu avais pris cette image avec les 2 licornes face à face. Il s'agit en fait du 2 de Michel. Si tu connais les tarots, ça correspond au 2 d'épée. Donc ici, on te dit tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Donc ouais, il va falloir faire des choix, mais le 2 de Michel, les épées, autrement dit, c'est dans le mental, c'est dans les pensées. Et là, on te dit, libère-toi de ton mental, calme le vélo qui est dans ta tête, pour reprendre l'expression de quelqu'un que je connais. Et finalement, comme je le dis si souvent, écoute ton intuition, parce que les cornes de la licorne, c'est l'antenne, on pourrait dire, qui part du troisième œil et qui va vers le ciel. Donc voilà, c'est écoute ton intuition lorsque tu as des choix à faire et prends des décisions. Ne reste pas non plus trop dans le questionnement. Voilà, je la mets visible quand même. Ne reste pas trop dans le questionnement et prends une décision. Donc maintenant, ça c'était le petit message général à partir duquel tu as fait ton choix. Donc maintenant, nous allons prendre l'oracle des harmoniques d'Angelo Loria. Là, je te montre la carte d'ouverture de la version que j'ai, une des preuves. Je ne sais plus où il en est maintenant dans ses nombreuses éditions. Ça fait quelques années que je suis Angelo. À l'époque, il était en mode auto-éditeur. Là, je ne sais même plus s'il est toujours en auto-édition. Bon, bref. Voilà, l'oracle des harmoniques d'Angelo Loria. Donc avec cet oracle, nous allons faire ce que nous appelons au niveau des harmoniques justement, le tirage des éléments. Donc qui va nous montrer dans 9 domaines de ta vie, les 9 éléments que je vais, je vais les préciser au fur et à mesure, je dirai à quoi ça correspond. Donc ce sont 9 éléments qui vont nous donner différentes pistes et après nous allons voir aussi bien évidemment comment les cartes communiquent entre elles. Donc en fait en réalité il y a 10 éléments. Il y a 9 éléments des harmoniques, 9 familles, mais il y a un 10e élément pour les thèmes harmoniques et pour le tirage des éléments. Donc alors on va voir suite ce que te disent les harmoniques à toi qui as choisi le 2 de Michel, les 2 licornes. Avec ce beau soleil, levant ou couchant, ça je ne le sais pas. Ok, message pour toi qui as choisi le groupe numéro 1. Allez, c'est parti. Alors, la première carte, ça va être la carte de l'élément blanc.
Donc c'est l'élément des potentiels, mais c'est aussi ce qui nous donne une idée sur les questions. C'est le point du départ, voilà, le point de départ du tirage. C'est le premier élément. Le deuxième élément, ça va être l'élément feu. Donc c'est la manière d'entrer en relation et les actions que l'on mène, hein, puisque le feu, souvent c'est l'élément de l'action, comme dans le système des 4 éléments. Ensuite, nous allons voir l'élément vent. Donc on revient un peu dans le domaine des épées. L'élément vent, c'est le mental, c'est les pensées, mais c'est aussi les explorations, le voyage. On pourrait dire que c'est l'élément du Sagittaire pour faire un petit clin d'œil à notre pleine lune qui vient d'avoir lieu. Mais c'est aussi, voilà, c'est l'élément des pensées et des explorations. Je vérifie, ça va pas passer, je vais pas pouvoir faire 3 x 3, donc tant pis, je vais faire 2 x 5. Ouais, je vais faire 2 x 5, c'est pas grave. Le quatrième élément, c'est l'élément jade, donc qui correspond au monde matériel, au monde physique, au monde concret, à la terre-mère, à ton corps, et ça peut aussi concerner le domaine professionnel. Ensuite, il y a l'élément d'ambre. Donc, si j'avais fait 3 x 3, il se serait retrouvé au centre du tirage. Je vais essayer de te montrer, tiens. Voilà. Tu as le blanc, le feu, le vent, le jade, l'ambre, l'arc-en-ciel, l'élément or, l'élément noir, l'élément sacré et celui qui n'apparaît pas parce que il est partout et nulle part. En fait, il est surtout partout. C'est l'élément cristal. Donc voilà, ça, tu vois, ça rentre pas dans la, ça rentre pas. Au départ, en général, je fais le tirage en m'appuyant là-dessus. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de ma caméra, donc c'est pour ça je m'adapte et du coup ça va être 2 lignes de 5. Et donc l'élément ambre qui se trouve au centre, c'est l'élément du cœur, c'est le centre du tirage parce que ça correspond à ton centre, à toi. Hein, le cœur, c'est pour certains la résidence de l'âme. Ouais, on te dit tout le temps, centre-toi dans ton cœur. Enfin, moi, en tout cas, je te le dis quand je t'invite à méditer, centre-toi dans ton cœur. Donc, voilà, c'est l'élément des sentiments, des émotions, de l'intériorité. De l'intériorité. Ensuite, nous avons le 6e élément qui est l'élément arc-en-ciel, l'élément de la communication avec ses multiples facettes. Ensuite, nous avons l'élément or qui est l'élément du relationnel, mais plus de ma relation à l'autre. Ouais, donc voilà. Ensuite, nous avons l'élément noir, l'élément de l'invisible, l'élément de l'occulte. Donc, ça peut être au niveau de l'inconscient, mais aussi au niveau universel. Ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne sait pas, ou qu'on croit ne pas savoir, n'est-ce pas? On verra selon le tirage. Ensuite, il y a l'élément sacré, donc l'élément des croyances justement, l'élément de la foi et l'élément aussi des lois, de ce qui est c'est écrit. Voilà. Et ensuite, il y a l'élément cristal, le 10e élément, c'est la valeur sûre, on pourrait dire. Donc, dans l'élément blanc, pour démarrer ce tirage, nous avons le palais. Le palais blanc, donc le palais qui est une carte d'ancrage, qui est une carte de protection aussi, se trouve dans le premier élément qui est l'élément des potentiels, mais aussi l'élément qui nous donne un peu l'interrogation, la couleur entre guillemets du tirage. Donc ici avec ce palais blanc,
on te dit déjà, pense à t'ancrer, hein, et crois en ton potentiel, crois en ta protection, sache que tu es protégé et peut-être aussi que ça de fonder un foyer. Alors, on verra avec la suite du tirage. On va parler à certains d'entre vous qui est en train de regarder cette vidéo. Donc, pour les uns, ça va être, ouais, ça peut être fonder un foyer. Mais dans tous les cas, c'est voilà, c'est de nouvelles fondations, de nouvelles bases. Et ouais, vraiment, il y a toujours cette idée de s'ancrer à la fois à la Terre et à l'univers. Et voilà, savoir aussi que là, je suis au centre et je suis protégée et vraiment, je suis posée, j'ai de nouvelles bases. Donc peut-être que tu es justement cette décision que tu avais besoin de prendre. Peut-être que tu as besoin de poser de nouvelles bases dans ta vie. Peut-être aussi que tu veux, certains d'entre vous vont peut-être aussi vouloir déménager. Ensuite, dans l'élément feu, l'action à mener et s'organiser. Voilà, ok. L'alphabet de feu te demande de t'organiser, de définir des priorités. Donc, tu vois, tu as ouais, il y a un nouveau départ, en fait, finalement. Il y avait une décision à prendre. Ok, j'y vais pas. Mais si j'y vais, comment ça va se passer? Je vais commencer par poser de nouvelles bases et définir des priorités. Là, dans les deux, on voit qu'on a ce triangle. Donc, c'est vraiment... ouais, il y a vraiment des similitudes entre ces deux glyphes. C'est magnifique. Il y a vraiment l'idée de se poser, quoi. Il y a... mais quand je dis se poser, ça ne veut pas dire être inactif, mais vraiment, ouais, se poser, d'avoir de nouvelles bases, peut-être plus terrestres. Parce que c'est vrai qu'ici, on a les ailes de l'ange qui avait peut-être un peu beaucoup la tête dans les étoiles, mais ici, là, c'est vraiment, on va avoir besoin de se poser de nouveau, de revenir sur Terre, de créer de nouvelles bases et de s'organiser en mettant des priorités dans notre vie. Ça, c'est le message de l'alphabet. Donc voilà, c'est l'action, c'est vraiment là, je m'organise. J'ai encore la Vénus en taureau. Je m'organise. Je prends le temps de planifier, de savoir aussi qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui ne l'est plus. C'est aussi ça, aussi, de prendre des décisions. Qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, donc qu'est-ce que je vais mettre en priorité et sur quelle base je repars. Ensuite, dans l'élément vent, donc l'élément du mental, nous avons le livre de vent. Waouh! Et là, il y a de nouveau ce triangle. Là, vous êtes vraiment... Et alors, ce triangle, en fait, il correspond au principe 3, donc justement, qui est le principe, le corps du monde, donc de vent. C'est vraiment, ce tirage est vraiment dans la partie mentale et exploration. Et avec ce livre de vent, c'est... vous avez vraiment un panel de connaissances. Tu as vraiment... ouais, tu as plein de connaissances à t'apporter. Et là, tu vois, je parlais aussi d'un nouveau départ. Et là, tu vois, tu as de nouveau le... Hop, là, c'est mieux cadré. Tu as de nouveau la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, il y a vraiment un... Je passais aussi tout à l'heure, je parlais du passage de la lune du poisson au bélier. Donc là, pour le coup, toi, qui as choisi le premier tirage, il y a vraiment une idée de nouveau départ. La 36, le livre, c'est la dernière harmonique. Donc, tu vas peut-être tourner une page. Mais tu es fort de toutes ces connaissances. Et peut-être justement que tu as besoin de réorganiser ces connaissances. Ouais, voilà, tu as besoin de réorganiser aussi toutes ces connaissances pour y voir plus clair. Et pour trouver ta nouvelle structure. Ensuite, dans l'élément du jade, qui est l'élément du palais notamment, nous avons l'empreinte et nous avons de nouveau ce
triangle. Et là, tu vois, l'empreinte, ça peut parler du labyrinthe. Waouh, ok, ben voilà, mais justement, comment je vais sortir de ce labyrinthe? Quelle est la clé? On voit pas mon main. Là, voilà. Quelle est la clé? Et donc, avec cette empreinte de jade, c'est aussi comment je vais marquer ma trace. Qu'est-ce que je vais ancrer dans la matière, dans ce palais-là? Qu'est-ce qu'il va y avoir d'écrit sur le mur du palais? Cette maison, à qui elle appartient? Quel est le sceau? Le sceau, comme le sceau de Salomon, par exemple. Bon, ben là, ça sera ton sceau à toi. Quel sceau est-ce que tu vas mettre à la porte de ta maison? Donc, c'est vraiment, ouais, waouh, c'est génial. Ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose que tu vas ancrer dans la terre, que tu vas ramener sur terre. Comment tu vas vivre cette vie-là? Qu'est-ce que tu choisis de vivre? Et dans l'élément d'ambre, on a de nouveau cette fin de cycle et ce nouveau départ. Donc dans l'élément d'ambre, nous avons l'alliance. Et en fait, pour pouvoir partir sur de nouvelles bases comme ça, l'alliance. Les hésitations, le 2, l'alliance. La fin d'un cycle, un nouveau cycle, mais aussi l'alliance de moi-même avec moi-même, puisqu'elle est dans l'élément ombre. Donc ici, c'est être en accord avec soi-même. C'est vraiment, tu vois, ce qui va te permettre de créer tes fondations, ce qui va te permettre de trouver ce qui est prioritaire pour toi, cette clé-là de l'empreinte, cette clé et le sceau, tout ça, c'est qu'est-ce qui me met en accord avec moi-même? Quel engagement est-ce que je prends avec moi-même dans l'ombre? C'est l'alliance avec moi-même. Comment est-ce que je me relie à moi? Et c'est en étant en accord avec toi-même, donc, que tu vas pouvoir poser tes bases, tes fondations, que tu vas pouvoir dire, mais c'est d'abord ça que je veux faire, ensuite ça, que tu vas pouvoir écrire le livre de ta vie aussi, tourner la page et écrire un nouveau livre, que tu vas pouvoir aussi, en fait, trouver la clé. Et au niveau de la communication, nous avons l'être intérieur. Donc tu vois, c'est vraiment je communique avec moi-même ici. C'est vraiment, tu vois, tu as si j'avais fait 3 par 3 comme ça, j'ai là, si j'avais fait 3 par 3 comme je fais normalement, si la place me le permettait, j'ai l'alliance d'ambre qui se trouve entre l'empreinte et l'être intérieur, qui sont toutes les deux des harmoniques dont l'ambre est l'élément. Donc on est vraiment ici, on t'invite vraiment à te centrer dans ton cœur, de communiquer avec toi-même, de communiquer avec ton être intérieur, de communiquer avec ton enfant intérieur, de communiquer avec ton âme, pour pouvoir te relier à toi-même, trouver la clé et ensuite construire ce que tu as besoin de construire. Tu vois, parce que ça apparaît linéaire comme ça, mais comme je disais tout à l'heure, les cartes se répondent entre elles. Et dans l'élément or, il y a le phénix, la renaissance. En renaissant à toi-même, finalement, en t'alliant à toi-même, en redéfinissant ce que tu veux vivre, tu vas pouvoir renaître au monde et on te dit aussi que le phénix, il brûle son nid et il renaît de ses cendres. Et ici, on te dit que c'est dans l'élément or, donc au niveau relationnel, il va peut-être falloir se séparer de certaines personnes.
Les personnes qui ne vibrent pas aussi bien, qui ne vibrent pas sur la même longueur d'onde que toi, les personnes qui t'éloignent de toi, éloigne-toi d'elles et tu vas pouvoir renaître au monde et t'entourer des personnes qui sont en accord avec toi, avec qui tu te sens bien. Voilà, et ça me refait penser à Saturne rétrograde en Verseau. Oh purée, encore une carte de l'élément ambre, l'équinoxe, et qui ici se trouve dans l'élément noir. Donc il y a vraiment, tu vois, en étant en accord avec toi-même, tu vas trouver ton juste équilibre et tu vas arrêter d'avoir ces basculements incessants. Il y a vraiment, moi je vois vraiment, je me remarie avec moi-même, je me réunis à moi-même. Il y a vraiment la réunion du masculin sacré, du féminin sacré, du yin et du yang. Tu as vraiment besoin de retrouver cet équilibre en toi. Et ici, elle se trouve dans l'élément noir. Donc peut-être que tu n'avais pas encore conscience de ce déséquilibre. Et peut-être que ce tirage est là pour te permettre d'en prendre conscience, de puiser à l'intérieur de toi, au plus profond de ton être et aussi dans l'univers, avec l'aide des anges, avec l'aide de tes guides, de trouver cet équilibre et aussi de te positionner et de dire mais au fond de moi, au plus profond de mon être, parce que là je vais pas simplement aller dans mon cœur, là je vais faire appel à l'énergie du scorpion, hein, parce que le phénix il a aussi l'énergie du scorpion, je vais aller au plus profond de mon être pour savoir ce que je veux vraiment, et parce que quelles sont mes croyances, ben je crois à l'évolution, je crois au renouveau et j'ai aussi envie de renouveler mes croyances. On a aussi quand même beaucoup de cartes circulaires, hein. On a l'empreinte, l'être intérieur, l'équinoxe et cette roue qui nous parle d'avancer. Donc à la fois, il y a un ancrage à la terre tout en étant en lien avec l'univers, en étant centré dans son cœur, mais à la fois, il y a une évolution, un renouveau, un renouvellement et... Et voilà, ouais, je vais avancer vers ce qui résonne le mieux avec moi, avec mes croyances et vraiment me positionner. Donc voilà, l'invitation, c'est, ouais, il y a une évolution, il y a peut-être des transformations aussi au niveau des croyances. Hein, et donc pour tout ça, bah, tu peux t'appuyer sur le scarabée du cristal. Là, ce sont les forces incontrôlables. Le scarabée, c'est aussi celui qui crée l'ordre à partir du désordre. Donc justement, tu vois, cette sensation de déséquilibre, quelque part, cette sensation de plus savoir où tu en es, hein, toutes ces hésitations-là, c'est en fait, tu as l'impression d'avoir un chaos dans la tête, hein, parce que ici, on est dans les épées, hein, et on a parlé ici à plusieurs reprises de l'élément vent. Donc tu as l'impression d'avoir un chaos dans la tête, les pensées qui se bousculent, parce qu'il y a aussi l'idée de se bousculer avec le scarabée. Mais ici, on te dit que, voilà, si tu prends le temps de te poser, de te centrer dans ton cœur, tu vas trouver la clé, la solution est en toi, hein, mais surtout, tu vas pouvoir recréer l'ordre à partir du désordre. Et on parlait tout à l'heure déjà de l'ordre avec l'alphabet qui nous disait de mettre des priorités, hein, de structurer tout ça. Et ici, bah, finalement, avec ce scarabée, tu vas pouvoir, un scarabée de cristal, tu vas pouvoir, voilà, là, tu la vois mieux. Tu vas pouvoir remettre de l'ordre, y voir plus clair. Tu vas pouvoir mettre fin à ce chaos et rassembler les pièces du puzzle, parce que le livre, il rassemble aussi. Tu vas pouvoir restructurer tes pensées, les ordonner, créer de nouvelles bases. Mais pour cela, c'est toujours l'être intérieur. Se centrer et vraiment retrouver l'équilibre en soi.
Donc voilà ce que m'inspire pour toi ce tirage. Euh, En fond de deck, on a la nouvelle ère, le papillon qui voit d'en haut, qui s'élève. Le papillon qui est aussi un signe de transformation, hein. Et ici, il va se transformer pour sortir de sa chrysalide, tu vois. Tous ces, justement, en te positionnant, en retrouvant de l'ordre, en y voyant plus clair. En y voyant plus clair, tu vas pouvoir prendre ton envol, sortir de ta chrysalide. Et comme je le disais tout à l'heure, en renaissant à toi-même, tu renais au monde. Waouh, c'est génial, c'est encourageant, en tout cas, c'est super. Voilà, c'est, bah, écoute, ce tirage pour toi. Et avant de conclure, je t'invite, comme on va le faire, comme on l'avait fait déjà la dernière fois, à de nouveau te centrer dans ton cœur, justement. À respirer profondément. Et s'il y a une question qui te taraude, plus que les autres encore, peut-être vas-tu trouver une réponse supplémentaire avec l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Je vais réussir à le dire son nom. Pardonnez-moi Sonia. Une réponse claire de Sonia Choquette. La réponse est simple. Donc on va toujours procéder de la même façon. C'est une carte que je vais tirer pour toi. Je vais te montrer et je vais te laisser réagir, ressentir toi-même et trouver ta réponse à ta question. Allez, on coupe et on a redescendu sur Terre. Bon, j'ai dit que je ne commentais pas. J'ai dit que je ne commentais pas, mais bon, voilà. Redescendez sur Terre. Voilà pour toi qui as choisi le tirage numéro 1. Merci de ta présence et avec plaisir si j'ai pu t'aider. Avec plaisir si... je sais plus. Pardon. Avec plaisir d'avoir pu t'aider, te permettre de te poser et voilà, je t'encourage à vraiment te centrer dans ton cœur. Je te souhaite d'avoir trouvé la réponse ou les réponses à tes questions, d'y voir plus clair dans ta tête, de savoir prendre quelle décision est mieux pour toi. Avec amour et gratitude. Merci. Et si tu as envie d'aller plus loin, peut-être pour voir justement les sources de ce chaos dans ta tête, je te propose une extension sur Patreon avec le lien qui se trouve dans la barre de description. Merci à toi. Allez, maintenant, on vient vers toi. Salut, qui a choisi la deuxième image. En fait, il s'agit du roi d'Ariel. Laissez passer la petite bécane. Du roi d'Ariel qui représente un personnage prospère, stable, doué, puissant. Alors la suite d'Ariel correspond au denier, si je ne m'abuse. Ouais, prospère. Ouais, c'est ça. La suite d'Ariel, c'est la suite des deniers, donc de la matière. Donc ici, on te parle on te dit, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Parce qu'en fait, le roi d'Ariel, donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui... Hop là, attends, hop. J'étais partie là. J'arrive plus à centrer. Voilà. Ok. Donc le roi d'Ariel, le roi de denier, donc, c'est quelqu'un qui a parcouru la suite des deniers. Donc il a appris à gérer ses ressources
Et donc, maintenant, voilà, on te dit, ben, les utiliser à bon escient. Et là, dans le tarot des archanges, on te parle de succès professionnel et financier et de réussite dans les projets, quoi. Alors, nous allons voir maintenant avec le tirage des éléments des harmoniques. Donc, je vais faire un peu différemment. Du coup, je vais d'abord te montrer la Tanor. Les différents éléments harmoniques. L'harmonique, il a 9 éléments. Donc, tu vois, ce tapis de jeu est trop grand pour ma caméra, mon angle de vue. Donc, du coup, je vais tirer les cartes un peu différemment. Mais je te montre déjà les 9 éléments plus 1. Donc, nous avons l'élément blanc qui est l'élément des potentiels et qui est aussi le point de départ du tirage. L'élément feu, l'élément de l'entrée en relation, des actions surtout. L'élément vent, l'élément du mental et des explorations. Nous avons l'élément du jade, le jade qui représente, comme les deniers, l'aspect terrestre, le concret, ton corps, et c'est aussi la vie professionnelle. Au milieu, nous avons l'élément ambre au centre du jeu, au cœur du jeu, parce que c'est l'élément du cœur, l'élément des sentiments et des émotions. Ensuite, nous avons l'élément arc-en-ciel, l'élément de la communication. Ensuite, nous avons l'élément or, l'élément du relationnel, de la vie sociale, de ce qui est visible. L'élément noir qui, à l'opposé, est du domaine de l'invisible. Donc, ça peut être l'inconscient, mais ça peut aussi être l'universel, hein, ce que nous ne savons pas. Et nous avons l'élément sacré qui est l'élément d'une part des lois, de ce qui est écrit, et des croyances. Donc voilà, c'est un peu figé aussi parfois. Donc nous allons voir maintenant ces 9 éléments plus 1. Comment ils nous parlent pour toi qui as choisi le roi d'Ariel avec l'oracle des harmoniques. Je vais te montrer aussi la carte. L'oracle des harmoniques d'Angelo Loria. Alors, on te voit encore. Alors, allez, on va prendre en réalité 10 cartes parce que nous avons un 10e élément qui est l'élément cristal et qui nous parle de la valeur sûre. Alors, je demande un guide. 10 cartes pour toi qui as choisi. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Waouh, ok. On va commencer avec l'alphabet blanc. Elle s'est retournée direct. À peine je faisais... Yeah, ouh là là, il y a de l'énergie là d'ailleurs, tiens. Ben voilà. Je disais, il y a de l'énergie, c'est énergique. Ben ouais, c'est énergique, il y a la foudre. Waouh. C'est puissant. Waouh. Bon, ok, on continue. Il y en a encore 8. Du coup, oh là là, allez hop, allez. Le miroir devant. En plus, la foudre, elle est dans son élément, la foudre de feu. Le miroir devant. Ensuite, pour l'élément jade. Waouh. C'était calme avec le premier tirage. Ici, c'est waouh. C'est la mémoire de jade. Il y a du bagage dans oh, attends, une par une quand même. Pas trop à la fois. Allez, oh là. Ils sont très énergiques. Ils ont envie de s'exprimer pour toi là. Waouh. C'est un truc de fou. Allez, nous avons donc la salamandre d'ambre. Il y a beaucoup de fin de cycle et de début de cycle quand même avec cette solstice. Ah, il y a un Orion. Alors lui. Ok, l'Orion arc-en-ciel. Non mais c'est rigolo la manière dont elles réagissent les cartes. C'est Scipion, vous voyez pas tout là. Mais ouais. Après, pour l'élément or, donc un élément or, la vie sociale, ce qui est visible de l'extérieur, ce que l'on montre. Allez, l'élément or. Oh, du coup, ils se sont calmés en même temps. Non.
On a l'enthousiasme de l'Orient. Allez, c'est parti pour l'élément or. Ah, vous voulez parler, mais vous voulez rien montrer, c'est ça? Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'élément or? Hop, on va peut-être prendre dans ce sens. Pour l'élément or, voilà, on a un lotus d'or. Ensuite, allons voir ce que nous avons dans l'élément noir. Ce qui vient dans l'invisible, ce que nous ignorons, ce qui est inconscient, ce qui est caché, ce qui est occulte. L'élément noir, une carte pour l'élément noir pour les personnes qui ont choisi le roi d'Ariel. Du coup, moi aussi, je suis speed. Ils m'ont filé leur speed, là. Allez, alors. Waouh. Ok. Non, c'est dans l'autre sens. Comme ça. Donc, ça va être le masque noir et la terre sacrée. La terre sacrée. Ah, yeah. Ah, ben, dis donc, le masque est sous le miroir. Donc, ça, c'est la même famille, on va dire. Le même principe. Le principe or, justement. Alors, et nous allons prendre notre carte de cristal, la valeur sûre, les atouts qui vont nous accompagner lors de ce tirage, ou plutôt lors de la réalisation de ce qu'exprime ce tirage. C'est le corps du monde de cristal. Couronne en dos de deck, on y reviendra. Alors, dans l'élément blanc, nous avons l'alphabet. L'alphabet qui nous parle d'étiquette, qui nous parle de classement, qui nous parle de priorité, qui nous parle des écrits. Et ici, dans l'élément blanc, par rapport à vos projets, il se déroule certes comme il se doit, mais vous avez peut-être besoin de redéfinir des priorités. Peut-être que voilà, vous avez besoin de redéfinir des priorités, de faire un plan. Je fais des gestes et j'oublie de me mettre dans la caméra que vous ne voyez pas. Donc de faire un plan et de quelque chose, il y a un nouveau document. Un nouveau document. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau à écrire. Alors ouais, ça peut être les plans du projet, ça peut être un business plan. Si vous n'avez pas encore démarré. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il est très énergique quand même ce tirage. Il y a, ouais, il y a un business plan ou alors un plan de carrière ou plan d'évolution. Ça, c'est un projet professionnel, mais c'est par rapport à ce roi d'Ariel. C'est ça qui m'a orienté vers le professionnel. Ensuite, nous avons une foudre de feu, donc une foudre qui se trouve dans son élément. Je ne vous ai pas montré l'alphabet ici. L'alphabet blanc. Alors ensuite, nous avons une foudre de feu qui se trouve dans son élément et qui est très énergique, qui nous parle d'imprévu. Donc, soyez prêts. Justement, en ayant planifié les choses. Ah ouais, il me vient quelque chose là. Quand on planifie les choses, quand on fait, ouais, par exemple, un business plan ou un plan de carrière ou en fait, peu importe un plan pourquoi, mais quand on planifie, mais il faut toujours penser à... Enfin, j'aime pas ce terme. Il est fortement conseillé de penser à la meilleure version du truc, de ce que l'on prévoit, et au pire, aux imprévus, justement. Donc, pendant que vous planifiez, vous dites, ok, je planifie ça comme ça, je planifie ça... je planifie comme ça, mais je prévois, si en cas d'imprévu, qu'est-ce que je peux faire? Quel sera mon plan B? Parce que finalement, l'alphabet blanc, c'est le A, c'est le commencement, c'est la...
qu'est-ce qu'on va mettre en premier, mais on va de A à Z. Et en allant de A à Z, on risque d'avoir des imprévus dans notre chemin. Et donc là, la foudre, elle te dit, prévois les imprévus dans ton plan, que tu es en train dans ton projet, en fait, et prévois comment tu vas réagir aux imprévus. Mais elle te dit aussi, ose surprendre, ose toi-même, Uranus. Verseau, ok, ose toi-même, sans les énergies de la foudre, ose toi-même le changement, ose surprendre. Ouais, quand tu crées ton projet, ose la nouveauté, ose ce qui est inédit, tu vois. Avec le miroir devant, on te parle de confiance, d'avoir confiance en tes idées, justement. Ouais, ça y est, ouais, d'avoir confiance en tes idées novatrices. Voilà, avoir confiance en tes idées novatrices parce que ben, c'est ça qui va te permettre d'avoir cette fameuse réussite, ce fameux succès. Ouais, toi qui as choisi ce rôle, Ariel, finalement, je vois ici que tu es quelqu'un de novateur, tu as des projets novateurs, et on te dit, bah oui, aie confiance en tes idées, ose la différence, ose le changement, ose l'inédit. Et avec la mémoire de Jade, c'est marrant parce qu'elle est plutôt dans le passé, mais en fait, c'est parce que elle est dans l'élément Jade aussi, donc tu as appris beaucoup de choses, tu as accumulé du savoir, tu as accumulé de l'expérience, et bah, maintenant, tu vas pouvoir l'utiliser par rapport à ton propre projet. Tu vois, tout ce que tu as appris, ouais, c'est ça. Tout ce que tu as appris, tu peux l'utiliser et le rénover aussi. Parce que ici, nous avons la salamandre. Vous voyez, il y a quand même une similitude entre les deux qui nous parle de passer de l'ancien au nouveau. Et ici, avec cette salamandre, c'est comment faire du neuf à partir du vieux. Donc tes idées, bon bref, voilà. Tes idées innovantes, bon la salamandre elle est dans l'ambre. Wow, une idée d'éternité aussi. Tes idées innovantes, en fait, c'est dans ton cœur. Tu as envie de... wow. Dans ton cœur, en fait, tu as envie de transmettre quelque chose. Tes mémoires, tu as envie de les transmettre. Ça peut être à tes enfants ou ça peut être au monde. Mais le fait est que tu as quelqu'un qui a envie de transmettre, de laisser un héritage. Voilà. Tu as envie de laisser un héritage au monde et c'est ici et maintenant avec ce projet novateur. Avec ce projet novateur que tu vas pouvoir laisser cet héritage. Cet héritage qui te tient à cœur, en fait. C'est vraiment à l'intérieur de toi. Et je disais aussi, ouais, la salamandre d'ambre nous parle d'un sentiment d'éternité. Parce que bah, si toi, dans ton corps, tu vas mourir comme tout être humain, un jour ou l'autre, ce que tu auras créé va perdurer. Et le souvenir de toi, entre guillemets, ouais, on se souviendra de toi à travers ton projet, ce que tu es en train de mettre en place ici et maintenant. Et voilà, en tout cas, c'est ce à quoi aspire, c'est ce qui est dans ton cœur en ce moment, tu vois. Voilà, donc c'est laisser ta trace et ouais, qu'on se souvienne de toi à travers ton projet. Et ce que tu communiques ici, on est dans l'arc-en-ciel, tu communiques ton enthousiasme. Et là, tu vois aussi, on parle aussi, tu vois, le soleil qui se lève, la nouveauté. Donc, ouais, je te parlais d'un projet novateur, mais vraiment, c'est ça, tu communiques quelque chose de nouveau, où tu transmets, où tu diffuses. Parce que quand je parle de communiquer, c'est pas forcément dire des choses, ça peut être les écrire avec l'alphabet,
Mais ça peut être aussi, il y a tellement de façons de communiquer, de transmettre. Ici, voilà, tu es en train de transmettre, comme la salamandre, tu es en train de transmettre la joie, l'enthousiasme et aussi la nouveauté, hein, une nouvelle vision, une nouvelle orientation, tu vois, quelque chose de nouveau, de pionnier. En fait, tu es un pionnier. Ce tirage, en tout cas, c'est le tirage d'un pionnier qui est en train de créer quelque chose de nouveau, d'innovant. Et dans l'élément or, donc dans le visible, on a le lotus. Montre-toi tel que tu es, sois authentique. C'est fini les masques. Tu vois, les masques, il est dans l'élément noir, donc on fait tomber les masques. Ouais, c'est tout à fait ça. Le masque, il est dans l'élément noir. Donc on fait tomber les masques et, je ne l'ai pas jeté, mais presque, on fait tomber les masques pour être authentique, pour apparaître au monde dans son aspect le plus pur. Waouh! Oh yeah! Fini, c'est fini de se cacher là. C'est fini de se cacher. Maintenant, tu peux te montrer tel que tu es. Parce que avec ton projet est porteur de tes idées. Donc tes idées, c'est toi, quoi. C'est, ben ouais, c'est... t'as fait le grand nettoyage et maintenant, bah, tu sais ce que tu veux. Tu peux avoir confiance à tes idées et aller de l'avant. Et on a la terre sacrée. La terre sacrée qui nous dit... avec tu vois, le lotus qui est aussi une carte, une harmonique de principe 4. La terre sacrée qui pourrait correspondre à l'arcane majeur du lotus, enfin la terre mère plus précisément, qui pourrait correspondre à l'arcane majeur du lotus, se trouve dans l'élément sacré. Donc ça veut dire que tu as un lien sacré avec la terre, la nature. Ouais, tu as un lien sacré avec la nature et en puisant dans la nature, tu vas t'épanouir. Donc tes idées novatrices, effectivement, peut-être qu'elles viennent de la terre. Peut-être que c'est en observant ton monde, en observant le monde qui t'entoure, en observant les animaux, les végétaux, la nature en fait de manière générale, donc avec la terre-mère et en t'ancrant à la terre aussi. Mais bon là, c'est pas trop un tirage d'ancrage, c'est plus, ouais. Tu t'inspires, tu peux t'inspirer de la terre et en même temps explorer le monde. Hop là, il y a mon ombre. Tu peux, voilà, je vais ramener les cartes ici. Tu peux, pardon, t'inspirer de ce que tu vois sur Terre, de ce que te montre la nature et explorer le monde, peut-être voyager aussi pour voir d'autres pays. D'autres, attends, waouh, je suis en train d'entendre d'autres terres sacrées. Ok, t'as peut-être un pèlerinage à faire. J'ai entendu d'autres terres sacrées, d'autres... ouais, c'est par rapport au rituel. D'autres cultures. Ouais, donc il y a certains d'entre vous, en tout cas, qui sont invités à voyager, à aller découvrir ouais, d'autres terres, comme par exemple le Machu Picchu, pour les uns. C'est un nom qui m'est venu, Machu Picchu. Ok. S'inspirer des différentes cultures, des différentes traditions. Et c'est peut-être ça qui va vous inspirer, pardon, qui va t'inspirer pour mettre en place ton projet. Voilà, en fond de deck, on avait la couronne. La couronne qui nous parle de maîtrise. Donc de toute façon, tu maîtrises. Tu maîtrises. Donc il suffit juste que tu aies confiance en tes idées et tu maîtrises. Tu vas aller de l'avant, tu vas réussir. Et ouais, en explorant le monde qui t'entoure et même en allant plus loin, ouais,
Je te laisse voir comment ça te parle. Et nous allons voir maintenant avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Si tu as une question en particulier qui soit en lien ou non avec ce tirage, je t'invite à te centrer dans ton cœur. On va se calmer, mais après les énergies de la foudre, c'est waouh. Alors, centrons-nous dans notre cœur. Je me centre dans mon cœur, tu te centres dans ton cœur. Nous respirons profondément. Et je t'invite à te poser ta question, à demander à tes anges, à tes guides, à ton âme, de te donner une réponse le plus juste possible. Et je vais tirer une carte de l'oracle. La réponse est simple de Sonia Choquette. Et je ne vais pas interpréter cette carte, je vais te laisser, toi, voir ce qu'elle t'inspire. Et ce sera ta réponse à ta question. Allez, merci guide, de nous apporter la réponse qui est la plus appropriée pour toutes les personnes qui ont choisi ce tirage avec le roi d'Ariel. Voilà, c'est celle-ci. Ah, réparer les dégâts. Oh, c'est joli. Réparer les dégâts. Voilà pour toi. Donc, je te laisse voir ce que cette carte t'inspire. De quelle manière elle répond à la question que tu t'es posée. Par rapport à l'image, par rapport aux mots. Parce que c'est pas forcément les mots. Hein. Des fois, ça peut être l'image. Il suffit qu'il y a un élément dans la carte qui te parle, qui attire ton attention directe. Ben, c'est ça, quoi. C'est ta réponse. Donc, voilà. Parce que ça reste un tirage général, hein, donc voilà, chacun voit dans cette carte ce qui résonne. Ok. Bah écoute, merci à toi qui as choisi le roi d'Ariel, merci d'être présent. Et bah écoute, félicitations et beaucoup de bonheur avec ton projet. Et qui sait, peut-être que un jour ou l'autre, certains d'entre vous me diront « Ouais, tu sais, le projet dont tu me parlais, ben voilà, c'est ça. Tu me présenteras ton produit, si c'est un produit, ta prestation, et qui sait, peut-être que je serai ta cliente un jour. Allez, ben merci beaucoup. Non, je ne vais pas le ranger, je vais le garder, parce que si tu veux aller plus loin avec une extension que je te propose sur Patreon, eh bien, je te dis à tout de suite. Le lien de Patreon est dans la description pour cette extension, pour aller plus loin, pour apporter plus de précision, peut-être sur la nature de ton projet. Allez, on verra ce que veulent nous dire les cartes en fait. Allez, merci à toi et à très vite. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 3 avec, c'était donc le 5 de Michel, l'archange Michael, qui correspond dans le tarot des archanges de Dorine Virtue, il correspond au 5 d'épée. Ici le message te dit, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui ne va pas dans ce que veulent nous dire les cartes par rapport à cette situation. Et peut-être comment vous en sortir. Enfin, on va voir ce que nous disent les guides à travers l'oracle des harmoniques. Donc, je vais faire ce qu'on appelle le tirage des éléments avec l'oracle des harmoniques d'Angelo Loria. Voilà. Il y a 9 éléments plus 1. Donc, 9 éléments, ça c'est la Tanor, mais qui est trop grand pour ma prise de vue. Moi, je vais mettre un... voilà. Et donc, quand on fait le tirage des éléments, on a l'élément blanc qui correspond au
potentiel et qui est aussi le point de départ du tirage. On a l'élément feu qui correspond à la façon dont nous entrons en relation et à l'action. Nous avons l'élément vent qui correspond au mental, à l'intellect et aux explorations. Nous avons l'élément jade qui correspond à la terre, mer, au concret, au matériel et aussi au professionnel, au centre du jeu ou au cœur du jeu, j'aime bien. Nous avons l'élément ambre qui parle des sentiments, des émotions, de l'être intérieur, de l'intériorité en fait. Ensuite, nous avons le 6e élément qui est l'élément arc-en-ciel, l'élément de la communication. Ensuite, nous avons l'élément or, l'élément du visible, l'élément de la vie sociale, de l'image de soi, de ce que l'on montre, de ce qui est visible donc. Et par opposition, nous avons l'élément noir, ce qui est invisible, ce qui est caché, ce qui est donc soit du domaine de l'inconscient, soit du domaine carrément de l'universel, ce que l'on ne sait pas ou que l'on croit ne pas savoir. Et il y a l'élément sacré. Donc l'élément sacré, c'est d'une part la foi, les croyances, la religion, enfin, philosophie de vie, etc. Comme la maison neuve dans l'astrologie d'ailleurs. Mais d'autre part, ça représente aussi les lois. Et le 10e élément qui n'apparaît pas là-dessus, c'est l'élément cristal qui nous parle de nos valeurs sûres, de nos atouts, de ce sur quoi on peut s'appuyer. Alors, voyons maintenant ce qu'ont envie de nous dire les guides par rapport à toi qui as choisi le 5 de Michel. Et par rapport à ta situation, quels sont ces conseils, comment tu peux t'en sortir, comment on peut t'aider. Parce que mon but c'est toujours d'aider d'apporter la lumière, donc merci les guides. De nous orienter dans ce sens. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'ils vont sauter? Oui. Comme ça, ok. Alors, la roue blanche. Ah, ben voilà. C'est un nouveau départ. L'oracle de feu. Ensuite, donc, pour l'élément vent. Il y a des travaux dans la proximité, donc je ne sais pas si vous entendez les bruits, j'espère que ça ne vous dérange pas. Moi, ça m'embête, mais bon, on va faire avec. Je ne peux pas faire autrement. Alors, pour l'élément vent, qu'est-ce que nous avons pour l'élément vent? Oui. La mémoire de vent. Ensuite, pour l'élément jade. Waouh, la rose mystique de jade. Je vous les remontrerai de près après. Oui, je te les montrerai de près après. Allez, après pour l'ombre. L'ombre, dans l'élément ombre. Quelle harmonique avons-nous dans l'élément ombre? Merci à vous les guides pour nous donner une harmonique d'ombre. Je sais plus, ça sort pas. Ok. Le palais d'ombre. Temple intérieur. Alors, en arc-en-ciel, qu'avons-nous en arc-en-ciel dans l'élément de la communication? Que nous apportent les guides dans l'élément de la communication, de ce que nous diffusons, de ce que nous communiquons? C'est celle-ci. C'est le scarabée arc-en-ciel. Ok, une communication animée en tout cas qui bouscule. Alors, dans l'élément or, nous avons le prophète d'or. Ah, il y a de la guidance dans l'air. Dans l'élément noir, qu'avons-nous dans l'élément noir? On va voir après comment ça s'articule tout ça. Je commence à mettre des commentaires. On va voir, hein, je vous rassure, on va tout voir en détail. Oh là là, non, une seule carte à la fois, c'est bien. Pour l'élément noir, je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans l'invisible, mais par rapport à notre tirage ici et maintenant, juste une carte
pour l'élément noir, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le 5 de Michel et qui ont une situation dont ils veulent se libérer, délivrer. Allez, qu'est-ce qu'on a dans l'élément noir? Ok, dans l'autre sens. D'accord. Le sphinx. Il y a de la guérison dans l'air, c'est parfait. Dans l'élément sacré, l'élément des croyances, l'élément des lois, des règles, de ce qui est écrit, ce qui est gravé. Qu'avons-nous dans l'élément sacré? Je suis très spontanée. Dans l'élément sacré, d'accord. Ah, nous avons le miroir sacré dans l'élément de cristal. Quelle est la valeur sûre pour nos amis qui ont choisi le 5 de Michel? Sur quoi peuvent-ils s'appuyer en ce moment? Waouh, l'être intérieur de cristal. Et on commence avec une carte circulaire et on finit avec une carte circulaire. Parce que la roue tourne. Hop, tiens. La lune. La roue tourne. La roue tourne pour toi qui as choisi le 5 de Michel. Donc tu vas en sortir de cette situation difficile, de cette situation qui ne t'apporte rien de bon. Tu en es conscient et tu vas en sortir, ou tu es déjà sur le point d'en sortir. Et la roue t'invite à t'adapter au changement dans la fluidité. Donc on va voir, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. La roue tourne. Voilà, ça va s'améliorer pour toi. Oh putain, s'il m'avait fait peur ce 5 de Michel, et puis finalement, regarde, il y a de belles cartes pour toi. Donc, nous avons l'oracle de feu qui nous parle de communication, de s'exprimer. Voilà. Il est temps pour toi de t'exprimer, dire les choses, dire ce qui ne va plus. Quand tu as besoin de dire stop, tu dis stop. Quand tu as besoin de dire ok, tu dis ok. Et puis voilà. En fait, là, l'oracle de feu, il t'invite vraiment à t'exprimer, à dire les choses, à sortir de... Parce que finalement, tu as l'être intérieur de cristal qui a tendance peut-être à vouloir se protéger parce qu'il se sent fragile. Mais en même temps, c'est ton atout majeur. C'est ton être intérieur, c'est ton atout majeur. Et il est peut-être temps de croire en toi, parce qu'en plus j'ai le miroir, tu fais le miroir qui parle de la confiance en soi et qui se trouve dans l'élément sacré, dans l'élément de croyance. Mais crois en toi. Tu es plus fort que tu ne le crois, en fait. Tu es plus fort que tu ne le crois et tu peux t'exprimer. Tu peux t'exprimer, d'autant plus que, ben voilà, tu es dans la guérison, là. En plus, le sphinx, il est en puissance, il est dans son élément. Donc, il y a vraiment une guérison qui se fait à l'intérieur de toi. Tu es en train de retrouver l'unité ou peut-être même de revenir à l'unité avec ton être intérieur de cristal. En fait, à chaque fois que tu te centres dans ton cœur, à chaque fois que tu prends du temps pour toi, tu es en train de te réunir, de te reconnecter à l'unité, de retrouver toi-même ton unité et de guérir tes blessures. Qui rend bélier. Il se peut que certaines parmi vous aient été blessées, soit ici dans cette vie, soit dans une vie antérieure, dans leur existence, en fait dans le fait d'exister, dans le fait d'être. Et là, je sais pas, ils m'ont sorti qui rend bélier, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais là, on a qui rend bélier en ce moment. Et il était dans les années 70. Et donc pour les personnes qui sont nées dans les années 70, ça peut vous parler d'autant plus fort parce que c'est un retour de Chiron en bélier. Et la blessure d'existence, elle est guérie.
Je sais pas pourquoi on nous parle de Chiron en bélier, parce que le sphinx, c'est Chiron dans tout, dans quel que soit son signe. Mais là, on m'a dit Chiron en bélier, et c'est effectivement à l'heure actuelle dans le ciel astral Chiron qui est en bélier. Donc ouais, il y a une blessure d'existence, là, il y a certaines... Et c'est pour ça qu'on vous dit, ben oui, exprimez-vous, parce que tu as le droit, exprime-toi. Tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être. Euh, et, euh, et, et ouais, exprime-toi, tu as le droit de dire les choses aussi. Tu as le droit de t'exprimer. C'est fini de rester dans l'ombre, c'est fini de rester caché. La lune là qui est cachée, c'est ce qu'on avait en fond de deck. Donc c'est fini de rester caché. Maintenant tu peux te montrer, tu peux te montrer, même si ça surprend, même si ça bouscule, même si ça chamboule le monde, parce qu'on a le scarabée d'or. Maintenant tu peux te montrer, tu peux sortir de ta carapace. C'est waouh, je sais, c'est dingue, c'est dingue. C'est voilà, tu peux sortir de ta carapace, te montrer. Et non, elle est pas dans le, pardon, elle est dans l'élément arc-en-ciel, le scarabée. Donc en fait, ce que tu vas dire, oui, c'est ça. Ouais, en fait, tu vas t'exprimer. On te dit, tu peux t'exprimer, exprime-toi. Et même si c'est une expression dynamique, même si c'est une expression qui bouscule, parce que si tu t'étais trop souvent, si tu avais trop souvent fermé ta bouche, ben là maintenant on te dit non, c'est fini. Il est temps que tu dises les choses, dis ce que tu as sur le cœur. Et, ouais, et tant pis si ça bouscule, ça va surprendre forcément. Si on est habitué à quelqu'un qui est silencieux, tout d'un coup cette personne décide de dire les choses, ça va surprendre, ça va bousculer, mais tu t'en fous, au contraire, c'est très bien. Et là, ceux qui t'aiment resteront avec toi parce que tu as quand même la rose mystique de Jade et avec le palais d'ambre, donc ils sont en réception mutuelle, comme on dit. C'est-à-dire que la rose mystique, son principe, son élément, c'est l'ambre, le 5e élément. 3 plus 2 égale 5. Le palais, son élément, c'est le jade, le 4e élément. 3 plus 1 égale 4. D'accord? Et là, elles se sont inversées. Elles se sont inversées. Donc ça veut dire que toutes les deux ensemble, elles ont quelque chose à te dire. C'est ce palais intérieur, hein, donc le palais d'ambre, c'est ton palais intérieur dans lequel justement se trouve ton être de cristal, ton temple intérieur. Moi j'aime beaucoup le terme de temple intérieur. Ton temple intérieur dans lequel se trouve ton être de cristal, ton être, ton âme, ton toi profond, ton toi véritable, ton moi véritable. Cet être intérieur, ce temple intérieur, bah, tu peux commencer à ouvrir les portes, d'une part pour toi t'exprimer, pour dire ce que tu as à dire, et d'autre part pour répandre l'amour sur la terre, répandre l'amour sur la terre dans l'élément jade, mais aussi ressentir l'amour de la terre mère et, et exprimer ce que tu aimes, exprimer l'amour. C'est exprimer l'amour. Et là, je vois de la poterie. Donc, je vois peut-être aussi travailler la terre. Donc, soit en jardinant, soit j'ai vu de la poterie. Donc, travailler la terre. En fait, quand tu sors de chez toi, pardon, moi aussi ça sort. Quand tu sors de chez toi, c'est comme il y avait quelque chose que tu n'avais pas digéré et que il est temps que tu l'exprimes, quoi. Et quand tu sors de chez toi, tu peux aller dans la nature, tu peux t'imprégner de l'amour de la nature et ressentir l'amour de la terre-mère et toi-même donner de l'amour à la terre. Et peut-être que ça aussi, ça contribuera à ta guérison, à ton retour à l'unité. Et je vois qu'il y a aussi la mémoire de vent, donc qui te parle de fin de cycle. Tu vois, je t'ai dit la roue tourne, fin de cycle. Il y a des idées nouvelles, en fait. Il y a désapprendre pour réapprendre. Ok.
Désapprendre pour réapprendre. Il y a des choses qui t'ont maintenu dans le silence. Il y a des choses qui t'ont maintenu dans le silence. Mais maintenant, on te dit, voilà, ben, oublie ces choses, mets-les au rebut et réapprends avec la terre, Et aussi, peut-être que il y a un guide dans l'élément or. Il se peut que tu rencontres une personne qui te guide, qui t'enseigne, qui te montre le chemin. Ouais, parce qu'elle est dans l'élément or. Et c'est peut-être auprès de cette personne que tu vas apprendre à voir les choses autrement et apprendre à t'exprimer aussi. Apprendre à voir ta lumière, à voir qui tu es, à voir que tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être et tu es même invité à exister et à être. Waouh, ok, mais ok. Pour ceux qui le souhaitent, si tu le souhaites, je te propose, parce que je fais aussi du detailing, donc je te propose de te libérer de la croyance, j'ai le droit en fait, de toutes les mémoires. Okay. Je te propose de te libérer de toutes les mémoires qui t'empêchent d'exister et de t'enseigner que le créateur de tout ce qui est, que Dieu, que la vie, que la source, que l'univers, tu prends ce qui parle pour toi, t'enseigne que tu as le droit d'exister à part entière, dans ton intégrité, que tu en es digne, que tu mérites, que ceci te soit enseigné dans toutes tes vies passées, présentes, futures et dans tous les temps entre tes vies. Donc si tu es d'accord, tu dis juste oui. Au moment où tu entends ce message, tu dis juste oui, je suis d'accord. Et le Créateur s'en occupe. Ton plus grand bien pour le bien de tout ce qui est. Ok. Oh, punaise, d'accord. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc voilà, cadeau du Créateur. Waouh. C'était pas prévu. Et puis bon, maintenant que nous avons vu ce tirage ici, je vais te proposer, si tu as une question qui soit en lien ou pas avec ce tirage, de te centrer. Tu te centres dans ton cœur, tu respires profondément, tu penses à ta question, tu t'adresses à tes anges, à tes guides, à tes anges gardiens, à tes guides, à ton moi supérieur, à ton âme. Et moi je demande que par l'oracle de la réponse si simple de Sodia Choquette te soit apportée la réponse à ta question. Et je précise que je ne vais pas interpréter cette carte. Je vais te laisser t'en imprégner et voir ce qu'elle t'inspire quand tu la regardes. Et tu trouveras ainsi ta réponse à ta question. Ok, c'est parti, je mélange. Et je suis tout émue de ce qui vient de se passer parce que je n'avais pas prévu de faire une mini-session en theta et là, c'est ce qui m'a été demandé, donc je l'ai fait. Ok, allez. Ah, ben voilà. À votre tour.
non seulement... Ah non, j'ai dit que je commentais pas. J'ai dit que je commentais pas. Ok. Voilà pour toi. Écoute, ben... ah, je te remercie pour ce moment surprenant, ce moment émouvant. Waouh! Et, et je te souhaite beaucoup de bonheur. Je te souhaite de connaître la joie d'exister, de pouvoir l'exprimer. Et si tu veux aller plus loin, je propose une extension sur Patreon. C'est-à-dire que je vais faire un tirage avec le tarot pour aller plus loin, pour apporter plus de précision sur ce tirage. Je ne sais pas encore ce qui sera dit. Ce n'est pas moi qui décide, ce sont les guides. Alors, si ça t'intéresse, le lien se trouve dans la description. Mais dans tous les cas, je te remercie infiniment de ce moment de partage. Et je te souhaite le meilleur. Avec amour et gratitude. Merci à toi.